Le premier emploi de Sam. Chapitre 1. L'entretien. Sam était très nerveux. C'était son premier entretien d'embauche. Il se regarda dans le miroir. Sa chemise était propre. Son pantalon était élégant. Ses chaussures étaient neuves. « Tu peux le faire », se dit-il. Sam avait besoin d'un emploi. Il voulait économiser de l'argent pour acheter un nouvel ordinateur. Il voulait aussi aider ses parents. Son ami, Pablo, lui avait parlé d'un petit café près du parc. « Ils ont besoin de nouveaux employés », avait dit Pablo. « Tu devrais essayer !» Sam prit une profonde inspiration. Il mit son curriculum vitae dans une chemise. Il n'était pas très long. Il n'avait pas encore d'expérience professionnelle, mais il était prêt à apprendre. Il quitta sa maison et se rendit à pied au café. C'était une journée ensoleillée, mais les mains de Sam étaient froides. Il était si nerveux. Le café était petit, mais chaleureux. Il y avait des fleurs sur les tables et une agréable odeur de café frais dans l'air. Sam s'approche du comptoir. Un homme aux cheveux courts et au sourire amical le regarda. « Bonjour », dit l'homme. « Puis-je vous aider ?»« Oui », répondit Sam. « Je m'appelle Sam. J'ai un entretien à 10 heures. »« Super, je suis Monsieur Carter, le gérant, » dit l'homme. « Veuillez me suivre. » Ils se dirigèrent vers une petite table près de la fenêtre. Monsieur Carter offrit un verre d'eau à Sam. Sam le prit avec des mains tremblantes. « Alors, Sam, » commença Monsieur Carter, « pourquoi voulez-vous travailler ici ?» Sam sourit nerveusement. « J'adore le café et j'aime travailler avec les gens. Je veux apprendre de nouvelles choses et faire partie d'une équipe. » Monsieur Carter hocha la tête. « Bonne réponse. Avez-vous de l'expérience dans des cafés ou des restaurants ?» Sam secoua la tête. « Non, mais j'apprends très vite. Je peux travailler dur et apprendre rapidement. » Monsieur Carter sourit. « C'est important. Quel jour êtes-vous libre pour travailler ?»« Je peux travailler tous les après-midi et les week-ends, » dit Sam. Monsieur Carter écrivit quelque chose sur un papier. « Et comment vous sentez-vous à l'idée de travailler tôt le matin parfois ?» Sam réfléchit un instant. Il adorait faire la grasse matinée, mais il voulait cet emploi. « Je peux le faire, » dit-il avec un sourire. Monsieur Carter rit. « Bien, les matins sont chargés, donc nous avons besoin d'employés énergiques. » Sam se sentit un peu plus détendu. L'entretien se passait mieux qu'il ne le pensait. « Dites-moi, » dit Monsieur Carter, « quelles sont vos meilleures qualités ?» Sam prit une profonde inspiration. « Je suis responsable. Je suis amical et j'essaie toujours de faire de mon mieux. »« C'est agréable à entendre, » dit Monsieur Carter. « Et quels sont vos loisirs? Que faites-vous pendant votre temps libre ?» Sam sourit. « J'aime jouer au football et aux jeux vidéo. J'aime aussi lire. » Monsieur Carter hocha la tête. « C'est bien d'avoir des loisirs. Cela montre que vous savez comment équilibrer la vie et le travail. » Ils parlèrent encore un peu. Monsieur Carter expliqua le travail. Sam aiderait à nettoyer les tables, à servir les boissons et à parler aux clients. Parfois, il aiderait aussi en cuisine, à faire la vaisselle ou à préparer des plats simples. « Avez-vous des questions pour moi ?» demanda Monsieur Carter. Sam réfléchit un instant. « Oui. Y aura-t-il une formation ?»« Oui, » dit Monsieur Carter. « Nous donnons 1 semaine de formation. Vous apprendrez tout étape par étape. » Sam se sentit soulagé. Il était impatient d'apprendre. Il voulait vraiment cet emploi. Monsieur Carter se leva et sourit. « Eh bien, Sam, je pense que vous vous intégrerez bien ici. Pouvez-vous commencer lundi prochain à 6h30 ?» Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « Vraiment? Oui, je peux. »« Bien, » dit Monsieur Carter. Il serra la main de Sam. « Bienvenue dans l'équipe. » Sam quitta le café avec un grand sourire aux lèvres. Le soleil semblait plus chaud maintenant. Il appela sa mère tout de suite. « Maman, j'ai eu le travail !» dit-il. Sa mère était très heureuse.
« Félicitations, Sam, je suis si fier de toi !» Sam rentra chez lui en se sentant fier lui aussi. Il s'imaginait portant un tablier, apportant du café à des clients heureux. Il savait que ce serait parfois difficile, mais il était prêt. C'était le début de quelque chose de nouveau, et Sam avait hâte à son premier jour. Chapitre 2. Le premier jour. Sam se réveilla tôt le lundi matin. Son réveil sonna à 6h30. D'habitude, il détestait se lever tôt, mais aujourd'hui, il sauta hors du lit. C'était son premier jour de travail. Il s'habille rapidement. Il portait un t-shirt propre, un jean et des chaussures confortables. Le café lui avait donné un tablier noir avec le logo du café. Sam le plia soigneusement et le mit dans son sac à dos. Au petit déjeuner, sa mère lui fit des crêpes. « Bonne chance, Sam », dit-elle en lui donnant une grande accolade. « Merci, maman », répondit Sam en souriant. Il quitta la maison et se rendit à pied au café. Les rues étaient encore calmes. Le soleil se levait à peine et l'air était frais. Sam se sentait excité, mais aussi un peu nerveux. « Et si je fais des erreurs ?» pensa-t-il. « Et si j'oublie quelque chose ?» Quand il arriva, le café était déjà ouvert. Monsieur Carter, le gérant, était à l'intérieur, en train de parler à un autre employé. L'employé était un jeune homme d'une vingtaine d'années, avec des cheveux bruns courts et un visage amical. « Bonjour, Sam », dit Monsieur Carter. « Bonjour », répondit Sam. « Voici Alex, dit Monsieur Carter. C'est lui qui va te former aujourd'hui. »« Salut, Sam, » dit Alex. « Enchanté de te rencontrer ?»« Enchanté de te rencontrer aussi, » dit Sam. Alex sourit. « Ne t'inquiète pas, je vais tout te montrer. » Tout d'abord, Alex montra à Sam où laisser son sac à dos et où se laver les mains. Puis il lui fit visiter rapidement le café. Il lui montra la cuisine, le débarras et les toilettes. Après cela, Alex lui apprit à nettoyer les tables. « Utilise toujours ce spray et ce chiffon, » dit Alex. « Nettoie la table, puis essuie les chaises. Les clients aiment les endroits propres. » Sam écouta attentivement et s'entraîna. C'était simple, mais il voulait le faire parfaitement. Ensuite, Alex lui montra comment prendre les commandes au comptoir. Sourit et dit « Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui ?» dit Alex. Sam répéta la phrase plusieurs fois. « Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui ?» répéta-t-il en souriant. « Parfait, » dit Alex. Bientôt, les premiers clients commencèrent à arriver. Une femme en veste bleue s'approcha du comptoir. Sam sourit et dit « Bonjour, que désirez-vous aujourd'hui ?»« Je voudrais un grand café et un muffin, s'il vous plaît, » dit la femme. Sam nota la commande sur un petit bloc-notes et la donna à Alex. Alex prépara le café et le muffin et Sam les servit avec un grand sourire. La femme lui rendit son sourire. « Merci, jeune homme. »« De rien, » dit Sam. Sam se sentit fier. Sa première commande fut un succès. La matinée devint plus chargée. De plus en plus de gens arrivaient, demandant du café, du thé, des sandwichs et des gâteaux. Sam essaya de tout retenir. Parfois, il faisait de petites erreurs, mais Alex était toujours là pour l'aider. Une fois, Sam confondit un cappuccino avec un latte. Une autre fois, il oublia de rendre la monnaie à une cliente. Mais tout le monde était gentil et patient avec lui. Vers 10h30, Sam portait un plateau avec 3 tasses de café. Il était prudent, mais ses mains tremblaient un peu. Soudain, il trébucha sur son propre pied. Le plateau tomba. Du café se répandit partout. Une tasse se brisa sur le sol avec un grand fracas. Le visage de Sam devint rouge. Il se sentit terrible. « Je suis tellement désolé, » dit-il en courant chercher un chiffon. Alex vint rapidement l'aider à nettoyer le désordre. « Ça va, Sam, » dit Alex en souriant. « Ça arrive à tout le monde. » Monsieur Carter s'approcha également. « Ne t'inquiète pas, » dit Monsieur Carter. « Nous avons tous des accidents parfois. »
Sois juste plus prudent la prochaine fois. » Sam hocha la tête. Il nettoya le sol et jeta la tasse cassée. Après l'accident, Sam se sentit un peu gêné. Mais il continua à travailler dur. Il essuya plus de tables, servit plus de boissons et essaya d'être très prudent. À midi, M. Carter l'appela dans l'arrière-salle. « Tu as fait du bon travail aujourd'hui, Sam, » dit M. Carter. « Vraiment ?» demanda Sam surpris. « Oui, » dit M. Carter. « Tu as été poli, amical et tu as appris vite. C'est ce qui compte. Les erreurs arrivent. » Sam sourit. Il se sentit mieux. « Merci, Monsieur Carter, » dit-il. « De rien. Maintenant, va déjeuner. Tu le mérites. » Sam s'assit à une petite table et mangea un sandwich qu'Alex lui avait donné. Il était fatigué, mais il était aussi heureux. Sa première journée avait eu des hauts et des bas, mais il avait survécu. Demain sera encore mieux, pensa Sam. Et il sourit, prêt pour la prochaine aventure. Chapitre 3. Une matinée. Chargé. Le mardi, Sam se réveilla encore plus tôt que la veille. Il voulait arriver au café avec le temps de se préparer. Il s'habilla rapidement, prit un petit déjeuner et quitta la maison. Quand il arriva au café, M. Carter et Alex étaient déjà là. « Bonjour Sam, » dit Alex. « Bonjour, » répondit Sam, se sentant plus sûr de lui qu'hier. M. Carter sourit. « Aujourd'hui, ça va être chargé. Un grand groupe arrive pour le petit déjeuner. » Sam hocha la tête. Il était prêt. Alex donna à Sam une liste de choses à faire. « D'abord, assure-toi que les tables sont propres. Ensuite, remplis les sucriers et les distributeurs de serviettes. Après ça, aide-moi à préparer quelques sandwichs. » Sam travailla rapidement. Il nettoya chaque table soigneusement, exactement comme Alex le lui avait montré. Il vérifia le sucre et les serviettes et les remplit si nécessaire. Dans la cuisine, Alex lui montra comment faire des sandwichs simples, jambon-fromage, dinde laitue ou juste fromage-tomate. Sam aimait travailler dans la cuisine. C'était calme et il pouvait se concentrer. À 9 heures, le grand groupe arriva. C'était un groupe scolaire, une vingtaine d'élèves et 2 professeurs. Les élèves étaient bruyants et pleins d'énergie. Ils riaient, parlaient fort et bougeaient beaucoup. Sam se sentit à nouveau un peu nerveux. Il n'avait jamais servi autant de personnes à la fois. « Pas de panique, » dit Alex. « On va travailler ensemble. » Sam et Alex se partagèrent le travail. Sam prit les commandes de boissons et Alex prépara la nourriture. Un par un, les élèves s'approchèrent du comptoir. « Je veux un chocolat chaud. Je veux un jus d'orange. Est-ce que je peux avoir un muffin, s'il vous plaît ?» Sam nota chaque commande soigneusement. Il répéta chaque commande pour s'assurer qu'elle était correcte. Il sourit et dit « s'il vous plaît » et « merci » à chaque élève. La cuisine devint très animée. Alex fit des sandwichs et prépara des boissons aussi vite que possible. Sam porta des plateaux de nourriture et de boissons aux tables. Certains élèves étaient très polis, d'autres étaient impatients. Un garçon renversa même son jus sur le sol. Sam resta calme. Il nettoya rapidement le désordre et continua de sourire. Au bout d'1 heure environ, tous les élèves avaient leur nourriture et leur boisson. Le café était rempli de rires et de bavardages. Sam regarda autour de lui. Il se sentit fier. « Je suis vraiment utile », pensa-t-il. À 10h30, le groupe scolaire partit. Le café était un désordre. Table sale, tasses vides, serviettes par terre. Sam et Alex commencèrent à nettoyer tout de suite. Ils essuyèrent les tables, balayèrent le sol et jetèrent les ordures. Pendant qu'ils nettoyaient, M. Carter s'approcha. « Vous avez tous les deux fait un excellent travail, » dit-il. « Je suis fier de vous. »« Merci, M. Carter, » dit Sam en souriant. « Tu es resté calme et poli, même quand c'était la folie, » ajouta M. Carter. Sam se sentit heureux. Il apprenait tellement en quelques jours seulement. Une fois le café de nouveau propre, M. Carter donna une courte pause à Sam. Sam s'assit dehors au soleil et but une bouteille d'eau. Il repensa à la matinée.
C'était du travail difficile, mais c'était aussi excitant. Chaque jour au café était différent. Alex sortit et s'assit à côté de lui. « Tu as été super aujourd'hui », dit Alex. « Merci », répondit Sam. C'était la folie, mais amusant. Alex rit. C'est la vie dans un café. Certains jours sont calmes, d'autres sont sauvages. Sam sourit. J'aime ça. Alex hocha la tête. Bien, tu seras un pro en un rien de temps. Après la pause, Sam travailla encore quelques heures. Il aida à servir les clients, nettoya le comptoir et réapprovisionna le réfrigérateur. À la fin de son service, M. Carter lui donna son emploi du temps pour la semaine prochaine. « Tu te débrouilles bien, Sam, dit-il. Continue comme ça. » Sam regarda son emploi du temps. Il avait 5 services la semaine prochaine, certains matins, certains après-midi. Il était excité. « Merci, Monsieur Carter, » dit Sam. Il rentra chez lui, fatigué mais fier. Au dîner, il raconta à ses parents la matinée chargée. « 20 élèves » dit sa mère surprise. « Oui » dit Sam, « c'était la folie. Mais je n'ai pas paniqué, j'ai travaillé dur et je suis resté poli. » Son père sourit. « C'est l'esprit. » Sam savait qu'il avait encore beaucoup à apprendre, mais il n'avait pas peur. Il était prêt pour la prochaine matinée chargée et toutes les aventures à venir. Chapitre 4. Une cliente spéciale. Le mercredi matin, le café était calme. Seules quelques personnes sont entrées pour prendre un café et un petit déjeuner. Sam aimait les matins tranquilles. Il avait plus de temps pour s'entraîner à prendre les commandes et à parler aux clients. Alex était occupé dans la cuisine à faire des cookies et des gâteaux. À 10 heures, la porte s'ouvrit et une femme âgée entra. Elle avait des cheveux blancs courts et portait une écharpe rose vif. « Bonjour » dit Sam avec un grand sourire. « Bonjour, jeune homme » dit la femme. Elle sourit chaleureusement. Sam s'approche de sa table avec le menu. « Voici le menu. Prenez votre temps » dit-il poliment. La femme regarda le menu un instant. Puis elle dit « Je voudrais un cappuccino et une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît. »« Bien sûr » répondit Sam. Il nota la commande soigneusement et se dirigea vers le comptoir. Alex l'aida à préparer le cappuccino. Sam plaça la tasse et la part de tarte sur un petit plateau. Il le porte avec précaution jusqu'à la table de la femme. « Voici, » dit-il. « Bon appétit. »« Merci, » dit-elle. « Vous êtes très gentil. » Sam sourit et retourna au comptoir. Quelques minutes plus tard, la femme l'appela à nouveau. « Excusez-moi, jeune homme, » dit-elle. Sam se précipita. « Oui, madame ? Cette tarte aux pommes est délicieuse. C'est vous qui l'avez faite ? » demanda-t-elle. Sam rit un peu. « Non, madame. C'est mon ami Alex qui l'a faite. »« Eh bien, dites-lui que c'est merveilleux, s'il vous plaît, » dit-elle. « Je le ferai, » promit Sam. Puis la femme le regarda gentiment. « Vous êtes nouveau ici, n'est-ce pas ? »« Oui, » dit Sam. « Ce n'est que mon 3e jour. »« Vous faites un excellent travail, » dit-elle. « Vous avez un sourire amical. C'est important. » Sam se sentit fier. « Merci beaucoup, » dit-il. La femme sourit à nouveau. « Je m'appelle Madame Wilson. Je viens ici tous les mercredis. » Sam fut heureux d'entendre cela. « Enchanté de vous rencontrer, Madame Wilson. Je m'appelle Sam. »« Enchanté de vous rencontrer aussi, Sam, » dit-elle. Madame Wilson resta au café pendant près d'1 heure. Elle but son cappuccino, mangea sa tarte et lut un petit livre qu'elle avait apporté. Avant de partir, elle vint au comptoir pour payer. « À la semaine prochaine, Sam, » dit-elle. « Je serai là, » dit Sam en souriant. Après son départ, Sam raconta à Alex et à M. Carter le compliment de Madame Wilson. « C'est merveilleux, » dit M. Carter. « Établir de bonnes relations avec les clients est très important. » Sam hocha la tête. Il apprenait que travailler dans un café ne concernait pas seulement le café et la nourriture. Il s'agissait aussi des gens.
Plus tard ce jour-là, vers l'heure du déjeuner, le café redevint animé. Des employés des bureaux voisins vinrent chercher des sandwichs et du café. Sam dut se dépêcher, mais il se rappela de toujours sourire et d'être poli. À un moment donné, un homme en costume commanda un sandwich et un café. Sam répéta la commande et la donna à Alex. Mais quand il apporta la nourriture à la table, l'homme dit « Ce n'est pas ce que j'ai commandé ». Le cœur de Sam rata un battement. « Je suis tellement désolé, monsieur. Je vais rectifier ça tout de suite. » Sam vérifia le bon de commande et réalisa qu'il avait écrit « sandwich au poulet » au lieu de « sandwich au thon ». Il s'excusa à nouveau et apporta rapidement la commande correcte. L'homme n'était pas en colère. Il sourit même. « Merci d'avoir corrigé ça si vite. » Sam fut soulagé. « Des erreurs arrivent, pensa-t-il, mais il est important de les corriger rapidement et de rester poli. » À la fin de son service, M. Carter lui parla à nouveau. « Tu as très bien géré cette erreur, Sam, » dit-il. « Merci, » répondit Sam. « Tu apprends vite, » ajouta M. Carter. « Souviens-toi, un bon employé n'a pas besoin d'être parfait. Un bon employé doit être gentil, responsable et prêt à résoudre les problèmes. » Sam se sentit à nouveau fier. Chaque jour, il apprenait non seulement de nouvelles compétences, mais aussi d'importantes leçons de vie. En rentrant chez lui ce soir-là, Sam pensa à Madame Wilson, à l'heure du déjeuner animé et à sa petite erreur. Il sourit intérieurement. Travailler au café était bien plus que ce à quoi il s'attendait, et il aimait ça. Chapitre 5. Un jour de pluie. Le jeudi matin, Sam se réveilla au son de la pluie. Il pleuvait fort et le ciel était sombre. Il mit son imperméable, prit un parapluie et se dépêcha d'aller au café. Ses chaussures furent mouillées et de froides gouttes d'eau coulaient sur son visage. Quand il arriva, Alex était déjà là, secouant l'eau de sa veste. « Bonjour, Sam » dit Alex. « Bonjour » répondit Sam en riant. « Je suis trempé » Monsieur Carter sourit. « Les jours de pluie sont différents, Sam. » Moins de clients viennent, mais ceux qui viennent restent généralement plus longtemps. Sam pensa que cela semblait facile. Mais il apprit vite que ce n'était pas le cas. À 8h30, le premier client arriva. Un homme âgé avec un manteau mouillé. Il avait l'air fatigué et froid. Sam l'accueillit chaleureusement. « Bonjour, monsieur. Entrez, s'il vous plaît. Puis-je vous apporter quelque chose de chaud à boire ?»« Oui, s'il vous plaît, un café noir, » dit l'homme. Sam prépara rapidement le café et l'apporta à sa table. L'homme sourit. « Merci, jeune homme. C'est agréable de trouver un endroit chaud par un jour comme celui-ci. » Bientôt, d'autres personnes entrèrent dans le café, toutes cherchant un endroit sec et une boisson chaude. Le café se remplit rapidement. Certains commandèrent du café, d'autres demandèrent du thé, du chocolat chaud ou de la soupe. Beaucoup restèrent longtemps, lisant des journaux, travaillant sur des ordinateurs portables ou bavardant tranquillement. Sam et Alex durent se déplacer prudemment entre les tables. Le sol était mouillé à cause des parapluies et des chaussures de tout le monde. « Fais attention à ne pas glisser », se dit Sam. À un moment donné, Sam faillit laisser tomber un plateau de tasses parce que le sol était très glissant. Il rattrapa le plateau juste à temps et soupira de soulagement. Monsieur Carter s'approcha et lui tendit une serpillière. « Sam, peux-tu passer la serpillière près de la porte? Ça devient dangereux. » Sam hocha la tête et commença à passer la serpillière avec précaution. Toutes les quelques minutes, il devait essuyer à nouveau le sol, car de nouveaux clients apportaient plus d'eau à l'intérieur. Pendant ce temps, Alex continuait à préparer des boissons chaudes et des sandwichs chauds. Sam aida en prenant les commandes, en nettoyant les tables et en transportant la nourriture et les boissons. Même s'il n'y avait pas beaucoup de commandes, il y avait beaucoup de travail pour garder le café propre et sûr. À 11h, Madame Wilson entra, secouant son parapluie. « Bonjour, Sam » dit-elle joyeusement. « Bonjour, Madame Wilson. Vous êtes courageuse de sortir sous cette pluie. » Elle rit.
La pluie ne m'empêche jamais d'avoir mon cappuccino et ma part de tarte. Sam l'aida à trouver une table sèche et prit sa commande habituelle. Alors qu'il posait son cappuccino et sa part de tarte aux pommes sur la table, Madame Wilson sourit. « Vous vous débrouillez très bien, Sam, » dit-elle, « même par un jour aussi désordonné qu'aujourd'hui. » Sam se sentit heureux. Il commençait à connaître les clients réguliers, et il commençait à le connaître. À midi, quelque chose d'inattendu se produisit. Les lumières vacillèrent, puis s'éteignirent. Tout le café devint sombre. La pluie continuait de tomber à verse dehors. Sam se figea une seconde. « Qu'est-ce qu'on fait ?» demanda-t-il à Alex. Monsieur Carter sortit de la cuisine avec une lampe de poche. « Ça va aller tout le monde ?» dit-il au client. « Le courant va revenir bientôt. Veuillez rester calme. » Il se tourna vers Sam et Alex. « Allumez les bougies sur les tables. » Sam et Alex trouvèrent de petites bougies et des allumettes sous le comptoir. Ils placèrent une bougie sur chaque table et les allumèrent. Bientôt, le café eut l'air chaleureux et confortable, même sans électricité. Certains clients dirent même qu'ils préféraient ainsi. « C'est romantique », dit une femme en riant. Sam sourit. La pluie dehors, la lumière des bougies à l'intérieur, on se serait cru dans une petite aventure. Il continua à servir du thé et du café. Heureusement, la cuisinière dans la cuisine était à gaz, donc Alex pouvait toujours préparer des boissons chaudes. Au bout d'une trentaine de minutes, les lumières revinrent. Tout le monde applaudit et cria de joie. Sam rit avec les clients. Le café ressemblait à une grande famille. À la fin de son service, Sam était très fatigué. Ses pieds lui faisaient mal à force de marcher sur le sol mouillé toute la matinée. Mais il se sentait aussi fier. Il était resté calme pendant la pluie, le sol mouillé et même la panne de courant. « Chaque jour m'apprend quelque chose de nouveau », pensa-t-il en rentrant chez lui sous la pluie. Au dîner, il raconta à ses parents tout ce qui s'était passé pendant cette journée pluvieuse et chargée. « Tu apprends tellement », dit sa mère. « Oui », dit Sam. « Ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours intéressant. » Il sourit. Il avait hâte de voir ce que le lendemain au café apporterait. Chapitre 6. Sam obtient une grande responsabilité. Le vendredi matin, le soleil fit enfin son apparition. Après une semaine de pluie, le ciel était bleu et l'air frais. Sam se sentait plein d'énergie en marchant vers le café. Il était impatient de terminer sa première semaine complète de travail. Quand il arriva, Monsieur Carter était déjà là en train de nettoyer les tables. « Bonjour Sam » dit Monsieur Carter. « Bonjour » répondit Sam en accrochant sa veste à un crochet. Monsieur Carter lui sourit. « Sam, aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important pour toi, » dit-il. Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est ?»« Je dois aller à la banque ce matin, » expliqua Monsieur Carter. « Je serai absent pendant environ 1 heure. Pendant ce temps, Alex et toi vous occuperez du café. » Le cœur de Sam se mit à battre plus vite. S'occuper du café, sans Monsieur Carter. « Vous êtes sûr ?» demanda Sam. Monsieur Carter rit gentiment. « Oui, j'en suis sûr. Alex et toi avez beaucoup appris. Je vous fais confiance. » Sam regarda Alex qui lui fit un signe de pouce levé. « Tu vas très bien te débrouiller, Sam, » dit Alex. Monsieur Carter leur montra un petit carnet. « Voici la liste des choses dont vous devez vous souvenir. Prendre les commandes, préparer des boissons simples et garder le café propre. » Il montra la caisse enregistreuse. « Seul Alex peut utiliser la caisse. Toi, tu prends les commandes et tu aides avec les tables. » Sam hocha la tête. Il se sentait nerveux, mais aussi fier. À 9 heures, Monsieur Carter mit sa veste. « Bonne chance, les garçons, » dit-il en sortant par la porte. Sam et Alex se regardèrent et sourirent. « D'accord, on y va, » dit Sam. La première cliente était une femme avec un petit garçon. Sam s'approcha de leur table avec un grand sourire. « Bonjour, que puis-je vous apporter ?»
La femme demanda un café et un chocolat chaud pour son fils. Sam nota soigneusement la commande, puis aida Alex à préparer les boissons. Quand Sam apporta le chocolat chaud, le petit garçon dit « Waouh, merci !» Sam rit. « De rien !» D'autres clients arrivèrent, mais pas trop. C'était une matinée calme. Sam prit les commandes rapidement et s'assura que les tables étaient propres. Il vérifia le sol près de la porte. Il était sec aujourd'hui, pas besoin de passer la serpillière. À 9h45, un petit problème survint. Un homme commanda un thé au citron, mais il n'y avait plus de citron. Sam ne savait pas quoi faire. Il alla voir Alex qui préparait des sandwichs. « On n'a plus de citron », murmura Sam. Alex réfléchit un instant. « Dis-lui qu'on est désolé et demande-lui s'il voudrait du miel à la place. » Sam hocha la tête. Il retourna à la table de l'homme. « Je suis désolé, monsieur, » dit-il poliment. « Nous n'avons pas de citron aujourd'hui. Voudriez-vous du miel dans votre thé à la place ?» L'homme sourit. « Le miel, ça a l'air bien. Merci de me l'avoir dit. » Sam se sentit soulagé. « Problème résolu, pensa-t-il. » À 10h, le café était toujours calme. Madame Wilson entra, comme elle le faisait toujours le mercredi. Mais aujourd'hui, c'était vendredi. Sam fut surpris. « Bonjour, Madame Wilson, » dit-il. « Quelle agréable surprise. » Elle sourit. « J'avais un peu de temps libre aujourd'hui. Et je voulais une autre part de cette délicieuse tarte aux pommes. » Sam rit. Il prit sa commande et lui apporta sa part de tarte et son cappuccino. Madame Wilson regarda autour d'elle. « Où est Monsieur Carter aujourd'hui ?» demanda-t-elle. « Il est allé à la banque », expliqua Sam. « Alex et moi nous occupons du café. » Les yeux de Madame Wilson pétillèrent. « Eh bien, vous deux faites un travail merveilleux, » dit-elle. Sam se sentit à nouveau fier. Peut-être qu'il pouvait faire plus qu'il ne le pensait. À 10h45, Monsieur Carter revint. Il regarda autour de lui et sourit. Le café était propre. Les clients étaient heureux. Sam et Alex travaillaient ensemble comme une équipe. « Bien joué, » dit Monsieur Carter. « Je suis fier de vous deux. » Sam sentit son visage chauffer. C'était agréable d'entendre ces mots. Monsieur Carter posa une main sur l'épaule de Sam. « Aujourd'hui, tu m'as montré que tu pouvais être responsable, » dit-il. « Merci, » dit Sam en souriant largement. Plus tard, pendant la pause, Sam s'assit avec Alex. « On l'a fait, » dit-il. Alex hocha la tête. « Tu as été super, Sam. Tu n'as pas paniqué, tu as trouvé des solutions. » Sam y réfléchit. « Peut-être que je suis plus fort et plus intelligent que je ne le pensais, » se dit-il. Travailler au café ne consistait pas seulement à servir du café. Il s'agissait de résoudre des problèmes, d'aider les gens et de faire partie d'une équipe. Sam commençait à se sentir non seulement comme un employé, mais comme une partie importante de la famille du café. Et il avait hâte de voir ce que la semaine prochaine apporterait. Chapitre 7. Le premier samedi, rush de Sam. Le samedi matin commença tranquillement. Sam arriva tôt, prêt pour son service du week-end. Le café était chaleureux et confortable. Une musique douce jouait en arrière-plan. Alex était déjà derrière le comptoir, disposant les muffins et les croissants. « Salut, Sam !» dit Alex. « Salut, on dirait une journée paisible » répondit Sam. Alex sourit. « Ne te laisse pas tromper. Les samedis sont très chargés. Les gens adorent venir ici le week-end. » Sam hocha la tête mais ne se sentit pas inquiet. Après tout, les jours de semaine s'étaient bien passés. À 8h30, quelques clients matinaux arrivèrent. Sam prit leur commande et leur apporta du café et des pâtisseries. Facile. Mais à 9h, les choses commencèrent à changer. De plus en plus de gens entrèrent. Des familles, des couples, des amis. Les tables se remplirent rapidement. Sam se déplaça rapidement, notant les commandes, nettoyant les tables et portant les plateaux. Il allait d'une table à l'autre, ne s'arrêtant presque pas.
Monsieur Carter le remarqua. « Sam, reste calme, dit-il. Concentre-toi sur un client à la fois. » Sam prit une profonde inspiration. Il sourit et continua. Bientôt, une longue file d'attente se forma au comptoir. Alex travailla dur à préparer des cafés, des lattes et des sandwichs. Sam aida en distribuant les menus, en prenant les commandes et en apportant la nourriture. À un moment donné, une femme à la table 5 leva la main. « Excusez-moi, nous avons commandé 2 cappuccinos, mais nous n'en avons reçu qu'un. » Sam vérifia son bloc-notes. « Oh non, je suis désolé. Je vous l'apporte tout de suite. » Il se précipita pour le dire à Alex. Alex hocha la tête sans lever les yeux. « Encore un cappuccino, ça arrive. » Sam attendit, tapotant nerveusement du pied. Il voulait réparer son erreur rapidement. Quand le cappuccino fut prêt, Sam l'apporta soigneusement à la table. « Voici, madame. Encore désolé pour l'attente. » La femme sourit. « Pas de problème. »« Merci. » Sam poussa un soupir de soulagement. À 10 heures, il y avait encore plus de monde. Toutes les tables étaient occupées. Des gens attendaient près de la porte. Monsieur Carter ouvrit l'arrière-salle et sortit des chaises supplémentaires. « Sam, aide-moi à installer ça, » dit-il. Sam attrapa des chaises et installa quelques nouvelles petites tables près de la fenêtre. D'autres clients s'assirent, heureux d'avoir trouvé une place. Sam eut à peine le temps de penser. Il continua simplement à bouger, sourire, accueillir, prendre les commandes, apporter la nourriture, débarrasser les assiettes. Tout lui semblait flou. À 10h30, un petit accident se produisit. Sam portait un plateau avec 2 assiettes et un café. Soudain, un enfant courut devant lui, poursuivant un ballon. Sam se décala rapidement, mais le café se renversa un peu. Heureusement, pas sur quelqu'un. Il posa le plateau et s'excusa auprès des clients. « Je suis vraiment désolé. Laissez-moi vous apporter un autre café. » Les clients rirent. « Ce n'est pas grave. Ce petit garçon est rapide. » Sam sourit et alla chercher un café frais. Monsieur Carter lui fit un signe de pouce levé depuis le comptoir. « Bonne reprise, » dit-il. À 11 heures, l'affluence commença à diminuer. Certaines personnes partirent et le café devint moins bondé. Sam aida à débarrasser les tables, à les essuyer et à nettoyer les petites éclaboussures. Il eut enfin un moment pour respirer. Alex lui tendit un chocolat chaud. « Tiens, tu mérites une pause. » Sam s'assit sur un tabouret près du comptoir et sirota sa boisson. Ses pieds lui faisaient mal. Son dos était fatigué. Mais il se sentait bien. « On a survécu, » dit-il en riant. Alex rit aussi. « Tu as fait plus que survivre, Sam. Tu es resté calme, tu as résolu les problèmes et tu as continué à sourire. » Monsieur Carter se joignit à eux. « Bien joué, Sam. Les samedis matins sont la partie la plus difficile de la semaine. Si tu peux gérer aujourd'hui, tu peux tout gérer. » Sam ressentit une fierté chaleureuse à l'intérieur. À midi, quand son service se termina, Sam rentra lentement chez lui. Il repensa à tout ce qu'il avait appris. Travailler dans un café ne consistait pas seulement à porter des assiettes ou à faire du café. Il s'agissait de travailler vite, de résoudre des problèmes, d'être gentil et de rester calme, même quand les choses devenaient folles. « Et je l'ai fait », pensa-t-il. À la maison, il raconta à ses parents toute la matinée chargée. « Nous sommes si fiers de toi, Sam », dit son père. « Tu apprends d'importantes compétences de vie », ajouta sa mère. Sam sourit. Il regarda l'heure. Dans quelques heures, il retournerait pour son service de l'après-midi. Il n'avait pas peur. Il était prêt. Chapitre 8. Un client spécial. Cet après-midi-là, le café était beaucoup plus calme. La plupart des gens avaient terminé leurs achats et étaient rentrés chez eux. Sam aimait les après-midi tranquilles. Il pouvait davantage parler avec les clients et apprendre de nouvelles choses. Vers 15 heures, la porte s'ouvrit et un vieil homme entra. Il portait un manteau marron
et un chapeau. Il marchait lentement, en s'aidant d'une canne en bois. Sam se précipita pour l'accueillir. « Bonjour, monsieur. Bienvenue au Café Carter. Puis-je vous aider ?» L'homme sourit chaleureusement. « Bonjour, jeune homme. Un café et une part de tarte aux pommes, s'il vous plaît. »« Tout de suite, » dit Sam. Il apporta rapidement la commande et la déposa doucement sur la table. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, faites-le moi savoir, » dit Sam. Le vieil homme hocha la tête. Sam retourna au comptoir, mais il garda un œil sur l'homme. Il mangeait lentement, regardant par la fenêtre, profitant du soleil de l'après-midi. Au bout d'un moment, l'homme fit signe à Sam. Sam s'approche. « Puis-je vous apporter autre chose ?» demanda Sam. « Non, merci. »« Mais cela vous dérangerait-il de vous asseoir avec moi une minute ?» dit l'homme gentiment. Sam fut surpris. « Bien sûr, » répondit-il. Il s'assit à la table en face de l'homme. « Je m'appelle Monsieur Thompson, » dit l'homme. « Moi, c'est Sam, » répondit Sam. Monsieur Thompson sourit. « Je venais ici tout le temps, il y a des années. Ce café me rappelle de bons souvenirs. »« C'est agréable ?» dit Sam. « Il y a combien de temps ?»« Oh, il y a de nombreuses années. Ma femme et moi avions l'habitude de nous asseoir près de cette fenêtre et de regarder les gens passer. » Sam sourit. Ça avait l'air merveilleux. « Ça l'était, » dit M. Thompson, l'air un peu triste. Sam ne savait pas quoi dire. Il se contenta d'écouter. Au bout d'un moment, M. Thompson le regarda. « Vous êtes un bon travailleur, Sam. Vous êtes poli, rapide, et vous vous souciez des gens. » Sam sentit son visage chauffer. « Merci, monsieur. » M. Thompson hocha la tête. « Souvenez-vous de ceci, Sam. Vous ne servez pas seulement du café et de la tarte. Vous servez du bonheur. Un sourire, une boisson chaude, une parole gentille, ça compte beaucoup. » Sam y réfléchit. Il n'avait jamais vu son travail de cette façon auparavant. « Servir le bonheur », répéta-t-il dans sa tête. Monsieur Thompson termina son café. Il se leva lentement, s'appuyant sur sa canne. Sam l'aida à mettre son manteau. « Merci, Sam. Vous avez rendu ma journée meilleure, » dit Monsieur Thompson. Sam sourit. « Vous avez rendu ma journée meilleure aussi. » Monsieur Thompson partit, marchant lentement dans la rue. Sam le regarda s'éloigner. Alex s'approcha. « Qui était-ce » demanda-t-il. « Monsieur Thompson, » dit Sam. « Il venait ici avec sa femme. Il a dit qu'on ne servait pas seulement du café. On servait du bonheur. » Alex hocha la tête. « Il a raison. » Sam se sentit différent après cela. Il réalisa que son travail était plus important qu'il ne le pensait. À 17 heures, alors qu'il nettoyait les dernières tables, il trouva quelque chose sous la table de M. Thompson. C'était un petit carnet en cuir. Sam le ramassa et l'ouvrit délicatement. À l'intérieur, il y avait des notes, des dessins et de vieilles photographies. Une photo montrait un jeune M. Thompson et une femme souriante assis dans un café. Ce café. Sam alla voir M. Carter tout de suite. « Monsieur Carter, M. Thompson a oublié ça. » M. Carter regarda le carnet et haleta. « Je connais M. Thompson, » dit-il. « Lui et sa femme ont été nos premiers clients réguliers quand j'ai ouvert ce café, il y a de nombreuses années. » Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « C'est incroyable. » M. Carter sourit. « Il est très spécial pour cet endroit. Merci d'avoir bien pris soin de lui, Sam. »« Il faut qu'on le lui rende, » dit Sam. « Oui, » acquiesça M. Carter. « Nous le garderons en sécurité jusqu'à son retour. » Sam plaça soigneusement le carnet derrière le comptoir. Il espérait que M. Thompson reviendrait bientôt. Ce soir-là, Sam rentra chez lui sous un ciel rose et orange. Il repensa à tout ce que M. Thompson avait dit. Demain, il viendrait travailler non seulement pour faire du café, non seulement pour nettoyer les tables, mais pour servir des sourires, du réconfort et de petits moments de bonheur.
et cela lui fit aimer son travail encore plus. Chapitre 9. Le carnet perdu. Le lendemain matin, Sam arriva tôt au café. Il n'arrivait pas à arrêter de penser au carnet de M. Thompson. Sam vérifia derrière le comptoir. Le petit carnet en cuir était toujours là, en sécurité. Alex entra en bâillant. « Bonjour, Sam, » dit-il. « Bonjour. J'espère que M. Thompson reviendra aujourd'hui, » dit Sam. « J'en suis sûr. »« Ce carnet a l'air très important, » répondit Alex. La matinée passa tranquillement. Quelques clients réguliers entrèrent pour prendre un café et un petit déjeuner. Sam continua de regarder la porte chaque fois qu'elle s'ouvrait. À 10 heures, M. Carter arrive. Sam lui dit rapidement que M. Thompson n'était pas encore venu. « Ne t'inquiète pas, » dit M. Carter. « Certains clients plus âgés prennent leur temps, il reviendra. » Sam hocha la tête, mais il se sentait anxieux. Il ne voulait pas que M. Thompson perde quelque chose d'aussi spécial. À midi, le café était plus animé. Sam travailla dur, prenant les commandes et servant les tables, mais il garda toujours un œil sur la porte. Toujours pas de signe de M. Thompson. À 14 heures, une femme entra dans le café. Elle regarda attentivement autour d'elle, comme si elle cherchait quelqu'un. Sam s'approche d'elle. « Bonjour. Puis-je vous aider ?» La femme sourit gentiment. « Oui, je m'appelle Emily Thompson. Je crois que mon grand-père a oublié quelque chose ici hier. » Le visage de Sam s'illumina. « Oui, il a oublié son carnet. » Il se précipita derrière le comptoir et lui apporta le carnet. Les yeux d'Emily s'emplirent de larmes quand elle le vit. « Oh, merci beaucoup, » dit-elle en serrant le carnet contre sa poitrine. « C'est très précieux pour lui et pour notre famille. » Sam sourit chaleureusement. Il m'a raconté quelques histoires sur ce café. Emily hocha la tête. « Mes grands-parents adoraient venir ici. Ma grand-mère est décédée il y a 2 ans, mais mon grand-père visite toujours les endroits qu'ils aimaient. » Sam écouta attentivement. Emily continua. « Il m'a dit à quel point il s'était senti heureux hier après sa visite ici et après vous avoir rencontré. » Sam ressentit une vague de bonheur. « Je suis content. Il a rendu ma journée meilleure aussi. » Emily sourit. « Vous êtes très gentil, Sam. Merci encore. » Sam hésita une seconde, puis demanda « Va-t-il revenir bientôt ?» Emily rit doucement. « Oh oui, il m'a déjà dit qu'il voulait vous apporter quelque chose de spécial. » Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « Vraiment ?» Emily hocha la tête. « Il a dit que vous comprenez ce qui est vraiment important. La gentillesse, la patience et l'attention. » Sam se sentit fier. Ils se dirent au revoir et Emily partit avec le carnet. Alex s'approcha en souriant. « Alors, tu es célèbre maintenant ?» Sam rit. « Je ne sais pas, mais je suis vraiment content qu'il ait récupéré son carnet. » Alex hocha la tête. « Ce carnet contient beaucoup de souvenirs. Tu as fait une bonne action. » Le reste de l'après-midi passa rapidement. Sam travailla le cœur plus léger. Il sourit à chaque client. Il s'assura que chaque café était parfait. Il ajouta même de petits mots sur les plateaux, comme « Bonne journée » ou « Merci de votre visite ». À 17h30, alors que le café était presque vide, la porte s'ouvrit à nouveau. Sam leva les yeux. Et voilà M. Thompson. Il portait son manteau marron et son chapeau, et il avait un grand sourire sur son visage. « Bonjour, Sam » dit-il. « Bonjour, Monsieur Thompson » dit Sam joyeusement. M. Thompson s'approcha lentement du comptoir. « J'ai entendu dire que vous aviez bien pris soin de mon carnet. » Sam hocha la tête. « Il est en sécurité maintenant avec votre petite fille. » Les yeux de M. Thompson brillèrent. « Merci, Sam. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. » Sam sourit. « Je suis juste heureux que vous l'ayez récupéré. » M. Thompson fouilla dans la poche de son manteau et sortit une petite boîte enveloppée dans du papier bleu. « Ceci est pour vous, » dit-il.
Sam eut l'air surpris. « Pour moi ? Oui, c'est un petit remerciement. » Sam ouvrit la boîte avec précaution. À l'intérieur se trouvait un magnifique stylo en argent. Les mots « Servir le bonheur » étaient gravés sur le côté. Sam le regarda, sans voix. « Il est magnifique, » dit-il finalement. Monsieur Thompson hocha la tête. « Ce stylo m'a aidé à écrire des histoires, des lettres et des poèmes pendant de nombreuses années. Maintenant, je veux que vous l'ayez. Continuez à répandre le bonheur, Sam. » Sam ne savait pas quoi dire. Son cœur était plein. « Merci beaucoup, Monsieur Thompson. Je le chérirai pour toujours. » Monsieur Thompson sourit et tapota l'épaule de Sam. « Bonne chance, jeune homme. » Il se tourna et quitta le café, marchant lentement mais fièrement. Sam le regarda partir, le stylo en argent à la main. Alex s'approcha, l'air stupéfait. « Waouh, c'est le cadeau le plus cool du monde. » Sam hocha la tête. « Ce n'est pas juste un stylo. C'est un rappel. »« Un rappel de quoi ?» demanda Alex. Sam sourit. « De toujours servir le bonheur. » Chapitre 10. Un nouveau départ. Le lendemain matin, Sam se sentait différent. Il tint le stylo en argent dans sa main avant d'aller travailler. Il était léger, mais plein de sens. Quand il arriva au café Carter, M. Carter l'attendait avec un grand sourire. « Bonjour, Sam, » dit M. Carter. « Bonjour, monsieur, » répondit Sam, se sentant joyeux. M. Carter désigna une petite table dans le coin. « Viens t'asseoir avec moi une minute. » Sam était curieux. Il n'avait jamais eu de réunion avec M. Carter auparavant. Ils s'assirent, tous les deux. « Je t'observe, Sam, » commença M. Carter. « Tu n'es pas seulement un bon employé, tu es spécial. Tu te soucies de nos clients. Tu rends cet endroit meilleur. » Sam sourit timidement. « Merci, monsieur. » M. Carter continua. « J'y ai réfléchi. Je veux t'offrir un nouveau poste. Assistant gérant. » Les yeux de Sam s'écarquillèrent. « Vraiment ? Moi ?» M. Carter hocha la tête. « Tu l'as mérité. Tu es responsable, gentil et travailleur. Tu vas m'aider à gérer le café, à former le nouveau personnel et à apporter de nouvelles idées. » Le cœur de Sam battait la chamade. Il repensa à ses débuts, nerveux, incertain. Maintenant, il était prêt. « J'adorerais ça, Monsieur Carter. » « Merci de me faire confiance. » Monsieur Carter sourit. « Tu commences lundi prochain. Félicitations, Sam. » Sam ne put s'empêcher de sourire pour le reste de la journée. Il le dit à Alex pendant leur pause. « C'est incroyable, Sam, » dit Alex en lui tapant dans la main. « Tu le mérites. » Sam se sentit fier, mais il se souvint aussi des paroles de M. Thompson. Gentillesse, patience et attention. Il se promit de toujours agir selon ses valeurs. Pendant les jours suivants, Sam aida M. Carter pour tout. Il apprit à commander les fournitures, à gérer les horaires et à résoudre les problèmes. Ce n'était pas toujours facile. Parfois, les clients étaient impolis. Parfois, les commandes étaient mélangées. Mais Sam resta calme. Il se souvint qu'un sourire et une parole gentille pouvaient presque tout arranger. Un soir, un petit problème survint. Un client commanda un café et un sandwich. Quand Sam l'apporta, le client dit avec colère « Ce n'est pas ce que j'ai commandé. » Sam resta calme. « Je suis vraiment désolé, » dit-il poliment. « Laissez-moi rectifier ça tout de suite. » Il alla à la cuisine, corrigea la commande et ajouta un cookie gratuit sur le plateau. Quand il revint, le client sourit. « Merci d'être si gentil. La plupart des gens se contentent de discuter. » Sam se sentit fier. « Servir le bonheur, » pensa-t-il. Vendredi, Sam se sentait plus sûr de lui. Il avait beaucoup appris en une seule semaine. Le samedi matin, le café était plein de vie. L'odeur du café embaumait l'air. Le bruit des tasses, des rires et de la musique douce rendait tout chaleureux. Monsieur Carter rassembla tout le monde. « J'ai une annonce à faire, » dit-il. Tous les employés, Alex, Mia,
Sophia et les autres se rassemblèrent autour de lui. « Je veux que tout le monde sache que Sam est maintenant notre assistant gérant, » dit fièrement M. Carter. Tout le monde applaudit et cria de joie. Sam rougit, mais sourit largement. « Nous avons de la chance de l'avoir, » continua M. Carter. « Il nous rappelle qu'un bon service ne se limite pas au café. Il s'agit de gentillesse. » Sam remercia tout le monde. Il regarda autour du café. Ce n'était plus seulement un lieu de travail, c'était un lieu de rêve, d'histoire, de petits moments qui rendèrent la vie meilleure. Cet après-midi-là, alors que Sam essuyait le comptoir, M. Thompson entra à nouveau. Il sourit et s'approcha de Sam. « J'ai entendu la bonne nouvelle, » dit M. Thompson. Sam rit. « Les nouvelles vont vite. » M. Thompson lui fit un clin d'œil. Dans une petite ville, c'est toujours le cas. Sam lui servit une tasse de café et s'assit un instant avec lui. « Je n'aurais pas pu le faire sans vos conseils, » dit Sam. M. Thompson secoua la tête. « Non, Sam. Vous l'aviez en vous depuis le début. » Sam sourit. Il regarda le stylo en argent dans sa poche et pensa au chemin qu'il avait parcouru. D'un nouvel employé nerveux à assistant gérant, et peut-être même plus un jour. L'avenir était plein de possibilités. Et quoi qu'il arrive, Sam savait une chose avec certitude. Il servirait toujours le bonheur.